Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 4 d'ici, on flambe. Je ne sais plus quoi dire, l'heure est grave, la semaine dernière ça a été très compliqué et je vais laisser déjà la parole à Fred parce qu'il faut que tu t'exprimes là, ça va plus du tout là. Là ça va vraiment très mal, donc du coup on a utilisé les grands moyens. Qu'est-ce que c'est que ça que tu entends du coup là? Directement, ça vient du Pérou, c'est un porte-bonheur, donc là on a mis tous les atouts de notre côté, on y croit pour ce week-end là, on va pas lâcher. Hein. alors c'est d'accord, donc ça vient du Pérou ça? Ça vient du Pérou. D'accord, t'en penses quoi Steph Faut tout essayer, faut tout essayer. Faut tout. En même temps, j'ai envie de dire, on a mis les grands moyens. On a donc pris un gris-gris. Voilà. On a pris le meilleur expert de chez The Turf, parce que pour l'instant, c'est toi qui as fait les meilleurs résultats. Le moins mauvais. Le moins mauvais. Bah, t'es gentil hein, quand même pour tes collègues. Mais on a mis tout ce qu'il fallait pour faire un excellent week-end. Et d'ailleurs, on a ce qu'il faut en info. On a des infos là. Mais là, on a bétonné là. Voilà. On a un petit outsider et des coups plus sûrs. Ok, bah écoutez, on va tout de suite se lancer, messieurs. Et on est parti pour les paris du samedi. Alors, Fred. Alors deuxième course, on t'écoute. Donc on va commencer tout de suite très fort donc par un outsider. On a eu des bruits assez intéressants sur le numéro 15, un cher ami. L'entourage est confiant et en plus c'est un cheval qui apprécie le parcours des 2100 mètres grande piste. Il fait toujours l'arrivée. Donc c'est une course qui est assez ouverte avec des concurrents étrangers. Mais pour une place dans les 4 premiers à très belle cote, ça peut vraiment le faire. L'entourage en tout cas est confiant. Ouais, ça c'est la vraie voilà. info. C'est une info vraiment qui vient des écuries. Quand on se penche sur son papier, on voit qu'il fait très bien le parcours. Donc ça incite à y croire. C'est osé, ça commence dangereusement. Voilà. Mais je vais faire confiance à Fred. On a l'habitude de commencer comme ça. Bon, j'espère que le gris va agir. Voilà. On espère. Donc je pense que là, il faut s'orienter sur du placé et couillon. 15 € placé, ça me paraît correct. Et 5 € en The Couillon pour se couvrir. Rappelle-nous le The Couillon. Alors le The Couillon consiste à trouver le cheval qui va conclure 4e. Voilà, il y a que vous qui proposez ça chez The Turf. C'est une exclusivité. Donc en fait, ça sauve les meubles assez souvent pour les joueurs. Oui, d'ailleurs on a eu le cas ça nous a déjà sauvé. Hein. C'était la première ou la deuxième? Titi de Montmartre à Auteuil, la deuxième. C'était la deuxième émission avec Benji qui nous a sauvés. Et d'ailleurs Titi de Montmartre avait fait, il me semble, 5 €. 5 €. Plus de 5 € placés, alors qu'il a terminé 4e. C'est quand même un bon jeu. Donc voilà, on couvre avec le The Couillon sur un cher ami. L'info de Fred. Tu dirais qu'il y aurait une cote de combien à peu près? Si tu peux nous donner une estimation? Au moins les 50 contre 1. On va dépasser les 50. C'est beau quand même. On envoie quand même une cote à 50. On a une info dessus. On a une info. On croise les doigts. Elle fait un petit bisou à tous les grilles si ça continue. Bon allez, ça c'est le premier jeu Fred. Et le deuxième? Alors le deuxième jeu, donc c'est dans la 4e course, l'événement du jour, le critérium des 3 ans. Donc on voit qu'il y a 2 concurrents qui ont une première chance, entraînés par Sébastien Garato, qui font écurie, le 12 Eridan et le 15 Ecupiargi. J'ai une préférence, ne serait-ce que par sa régularité, pour le numéro 15 Ecupiargi, qui répond toujours présent au plus haut niveau. Donc je pense que ce serait intéressant de le jouer. Après, ce qui m'embête, c'est que comment le jouer pour gagner un peu d'argent. Donc peut-être sur The Turf, il y a moyen de trouver une solution. Parce que là, sinon, la cote écurie va être à 50, non? S'il y a une cote écurie, oui, ce seront 2 des 3 favoris. Donc forcément, la cote sera basse. Messieurs, je vous stoppe. Voilà. Sur The Turf, la notion d'écurie n'existe pas. D'accord. Voilà. Ça, c'est important. Il n'y a pas d'écurie. C'est important. Voilà. Vous avez le rapport indiqué. Peu importe s'il y a 3 ou 4 chevaux qui font écurie, on paye le simple gagnant sur la cote affiché sur le site. Donc a priori, Ecupiargi. Donc Ecupiargi, c'est intéressant. Oui, on peut avoir 4 €, 5 € pour Ecupiargi. Oui. Alors qu'en général, à côté écurie, on attend peut-être chez le concurrent, il y aura peut-être 1,50 €, 2 € maximum. Là, c'est très intéressant. En plus, première chance pour Ecupiargi. Donc c'est un joli pari à tenter. Bah écoute, comment on le joue, Steph, sur cette course? Je pense qu'on peut mettre 20 € gagnants. Et une nouvelle fois, on va se couvrir 10 € en The Show. Dans le The Show, il faut juste trouver le deuxième. C'est l'équivalent du The Couillon, mais pour la deuxième place. D'accord, donc on se voit pas plus loin que deuxième avec Ecupiargi, selon toi? Ouais, je pense quand même. Non, et puis de toute façon, la 3e place ne paiera pas, donc autant y aller. Ok, on fonce les gars, c'est la flamme. C'est la course visée. Et bah c'est parti. C'est la base. Ok, les paris du samedi. Petit récapitulatif, donc les 2 jeux. Fred, on commence très fort, enfin on espère en tout cas, mais au niveau de la cote, Réunion 1 course 2 avec un cher ami, le numéro 15, 15 € placé et 5 € en The Couillon. Et le deuxième jeu, donc Réunion 1 course 4, Ecupiargi, le numéro 15, 20 gagnants. Et The Show pour la deuxième place. Nous allons mettre 10 €. Voilà, ça c'est pour les paris du samedi. Un gros pari et un pari où on est très chaud en tout cas pour gagner. Et nous passons tout de suite au pari du dimanche. C'est parti. Alors Fred. Alors dimanche, la 5e course du programme, il y a un cheval qui a un très bon engagement à la limite du recul. C'est le 7 Boy Dancer. Qui apprécie en plus le parcours. Il a fait de très belles choses l'hiver dernier. Dernièrement, il était très malheureux. Là, il a vraiment un engagement rêvé. Il a une place vraiment dans les 3 premiers.
franchement, là, on peut quand même mettre ses billets là-dessus. Je confirme, c'est vraiment une toute première chance. C'est son prix d'Amérique du début de meeting. Mais je pense qu'on peut partir sur 10 € en simple gagnant et 20 € en simple placé. Ouais, pour assurer un petit peu. Oui, parce qu'il y a un cheval scandinave qui aligne les succès depuis qu'il est en France. Et puis, il y a peut-être Blue Story au second échelon de départ qui peut venir un peu... oui, la place devrait mais moi, j'y crois vraiment pour terminer dans les 3. Cote estimée, à peu près entre 7 et 10 contrats. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, on est typiquement dans les jeux qu'on cherche chez nous pour flamber. C'est pas de favoris, des outsiders. Et à 10 contre 1, bien. S'il rentre, 10 gagnants, 20 placés, on peut prendre 150 €, c'est ça à peu près S'il gagne, bien sûr. Mais même la place sera correcte. On peut viser entre 2 et 3 €. Donc, bon, bah très bien. Couvert. Ok, ça, premier jeu de dimanche. Et le deuxième, Fred alors, on n'a pas touché, je crois, Alors voilà, en fait, on va tout de suite. Moi, je voulais vous parler, toucher 2-3 mots du Grand Prix du Bourbonnais, qui est la deuxième épreuve préparatoire au Prix d'Amérique. Donc, on n'a pas touché à cette course parce que pour le jeu, c'est pas évident, sachant qu'on aura un très grand favori, Bold Eagle, qui va forcément terminer dans les 3 premiers. Il y a des candidatures. La course est très intéressante, mais à suivre pour l'avenir, pour le Prix d'Amérique, avec notamment Karat Williams qui affronte ses aînés pour la première fois, les chevaux d'âge, et également Ringo Starr-Treb qui avait fait belle impression dernièrement aux Pays-Bas avant de se disqualifier. Il y a aussi Propulsion Lionel, il y a beaucoup de monde. C'est pas évident de se pencher sur un jeu. En plus, ça risque de ne pas être rémunérateur. Donc Stéphane, on a beaucoup dialogué à ce sujet avant l'émission. Et Stéphane avait un jeu assez plaisant à Angers. Voilà, moi j'avais un peu une réserve sur cette course un peu trop ouverte. Oui, tu voulais assurer pour les internautes qu'on n'aille pas dans la panade, quoi. Et changer un peu des trotteurs en allant un peu du côté des sauteurs, du côté d'Angers. Ça peut peut-être faire du bien dans cette histoire. Bah alors justement, du côté d'Angers, donc en réunion 2. Je t'en prie, vas-y. Oui. Donc c'est la 3e épreuve. Alors, j'ai un gros coup de cœur sur Happy Viréenne, le numéro 12. Alors elle a connu une longue absence. Elle a effectué une rentrée encourageante à Hauteuil, fautive dans la phase finale. Bon, ça lui a coupé les jambes. Et ensuite, elle a conclu 4e. Elle s'est montrée vraiment très courageuse. Et je crois que là, elle arrive à 100%. Le lot est moyen. La cote peut être assez spéculative. Moi, ça me plaît beaucoup, Fred. Oui, du coup, je me suis penché un peu sur sa candidature et effectivement, elle a des choses pour elle. La course, c'est pas un gros lot. Elle a une chance de terminer placée, quoi, on va dire. Mais pour être transparent, tu l'avais joué, je crois, la course dernière. Voilà, pour moi, c'est pour être transparent avec les internautes, c'est ça qui est intéressant. C'est une vraie conviction que tu as. C'est une concurrente qui est sur la montante. Oui. C'est une bonne jument. À mon avis, elle a la pointure pour Hauteuil, donc. Angers, ça peut le faire. Donc là, c'est toi qui te mouille. Bon, c'est toi qui te mouille là sur ce pari. C'est pas trop Fred alors. Comme Fred est un peu moins chaud. Voilà. On va assurer en placé, 15 € placés et 5 € The Couillon pour se couvrir. Donc on couvre les 4 premières places de l'épreuve. Avec le The Couillon. Ok, bon bah écoutez, on fait le résumé donc des paris du dimanche, les 2 paris, avec un de Fred et un de Steph. Le premier, donc Réunion 1, course 5 à Vincennes, attention, le 7 Boy Dancer, 10 gagnants, 20 placés. Et dans la Réunion 2, course 3, donc à Angers, avec le jeu de Steph, la conviction, c'est le numéro 12, Happy Viréenne, simple placé, 15 € et le The Couillon, 5 €. Voilà, concernant les paris du dimanche. Nous avons terminé pour les paris de ce week-end. J'en ai marre de vous demander comment vous le sentez parce qu'à chaque fois que je vous demande, ça se passe mal. On va faire confiance à ça. On est bien armé avec le gris. Non, mais là, vous le sentez ou vous le sentez pas là? Vrai ou pas vrai? Moi, je suis confiant. Et moi, je suis vraiment là, je suis très chaud sur tout ce que vous m'avez donné. On a un outsider, forcément, ça comporte des risques. On a 3 paris solides et le coup de poker de Fred avec son info des pistes. Un cher ami. Ok, bon bah écoutez, très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, on a vu la semaine dernière, comme on a fait une journée, un week-end difficile, on avait le petit nouveau Hugo qui a donné plein de free bets, il en a donné un paquet sur les réseaux sociaux. Alors on espère ne pas vous en donner lundi, ça veut dire qu'on aurait fait un super week-end. Donc n'hésitez pas de toute façon à partager, à commenter sur la page The Turf, nous dire votre avis sur l'émission, toujours c'est le bienvenu, un avis constructif en tout cas si on peut améliorer des choses et on espère faire un super week-end, c'est le principal. Pas d'autres mots, messieurs, pour terminer l'émission? Non, on croise les doigts. On y croit. On est prêt à flamber. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et bon week-end et bonne flambe.